Pyongyang annonce ce matin le succès de son premier test de bombe à hydrogène. Une étape de plus dans la course à l'armement nucléaire. À l'issue de cette annonce, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence dès cet après-midi. C'est un président américain ému aux larmes que le monde a découvert hier. Barack Obama présentait de nouvelles mesures pour réguler la vente d'armes en passant cette fois par des décrets pour tenter de contourner le Congrès. Lutte antiterroriste, un an après les attentats de janvier, la France annonce toute une batterie de nouvelles mesures. La loi Taubira proposée par le gouvernement consiste à adapter un dispositif législatif de lutte contre le terrorisme. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, sachez qu'un colis suspect a été signalé dans le bureau de la chancelière allemande à Berlin ce matin. Angela Merkel a donc dû évacuer les lieux immédiatement. Le paquet est toujours en cours d'analyse. La Maison-Blanche dénonce une provocation. L'ONU se réunit en urgence. L'annonce de Pyongyang fait l'effet d'une bombe sur la communauté internationale. La Corée du Nord a confirmé le succès de son premier test de bombe à hydrogène. Une avancée de plus dans la course au nucléaire. Océane Nicole. Un test réussi selon la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang affirme avoir effectué un premier essai de bombe hydrogène. Le test de la première bombe H nucléaire a été mené avec succès à 10h le 6 janvier 2016. Nous ne renoncerons pas à un programme nucléaire tant que les États-Unis maintiennent leur position agressive. L'essai a eu lieu sur le site historique des tests nucléaires nord-coréens aux environs de 9h30 heure locale. Résultat, un séisme d'une magnitude située entre 4 et 5 a été ressenti dans la région. Un test qui inquiète l'opinion internationale. La Maison-Blanche a immédiatement réagi. Elle condamne fermement cette violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis appellent la Corée du Nord à respecter ses obligations et ses engagements internationaux. Même discours pour la France. François Hollande condamne cette violation inacceptable et appelle à une réaction forte de la communauté internationale. Le Japon, quant à lui, juge cet acte extrêmement sérieux. L'essai nucléaire de la Corée du Nord est une menace sérieuse pour la sécurité de notre nation et il ne doit absolument pas être toléré. Nous le dénonçons vivement. La Corée du Sud s'inquiète particulièrement de ce nouvel essai nucléaire. Les autorités de Séoul le condamnent fermement. Nous allons prendre toutes les mesures possibles, y compris de nouvelles sanctions des Nations Unies, en coopérant étroitement avec la communauté internationale, avec nos alliés. Il faut que la Corée du Nord paye le prix de cet essai nucléaire. Si cet essai de bombe hydrogène était avéré, il s'agirait d'une première dans l'histoire du programme nucléaire nord-coréen. Le dernier test nucléaire du pays remonte à 2013, après ceux de 2009 et de 2006. Ces essais avaient été vivement condamnés par la communauté internationale. Alors on va tout de suite rejoindre Christian Mallard, notre consultant I24 News en politique internationale. Christian, bonjour. On a vu les réactions très hostiles de la communauté internationale, de la Chine, des États-Unis. Quelles vont être les sanctions qui peuvent être prises par la communauté internationale pour freiner justement les ambitions nucléaires de Pyongyang ? Bon, il va y avoir donc une réunion d'urgence cet après-midi au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est évident. Mais il n'y a pour l'instant, en tout cas je tiens à vous le préciser, ni confirmation ni évidence qu'il s'agisse d'un essai d'une bombe H thermonucléaire. Il y a bien eu un quatrième essai, en effet d'une nature moins inquiétante selon les experts, un essai qui s'est fait ressentir dans le nord du pays, qui s'est fait ressentir jusqu'à la Chine. Alors c'est vrai, les inquiétudes de la Chine, qui a longtemps été l'un des parrains politiques et économiques de la Corée du Nord, et celles de la Corée du Sud et du Japon voisin sont justifiées, comme celles des États-Unis, qui sont présents militairement dans la région. Mais, vous savez, pour l'instant, jusqu'alors, rien n'a fait reculer le régime nord-coréen dans sa quête d'une bombe nucléaire. Il a toujours voulu se doter de cette arme, et il a même aidé, je vous le rappelle, jusqu'alors l'Iran à se la procurer avec l'aide de 300 ingénieurs nord-coréens qui étaient sur place dans la centrale nucléaire souterraine de Fordo, dans le sud iranien. Alors, ce régime, il faut le savoir, c'est pas une surprise, a toujours préféré sacrifier son peuple qui vit dans la misère. Il y a la famine en Corée du Nord. Il l'a toujours sacrifié à l'arme nucléaire. Ça, c'est toujours été sa ligne politique.
Merci Christian Mallard pour cette analyse. Ému mais déterminé, hier soir, Barack Obama a dévoilé toute une série de mesures pour contrôler les ventes d'armes à feu. Mais une fois de plus, la tâche s'annonce difficile. Il s'agit de contourner un congrès très hostile à toute réforme sur le contrôle de vente ou encore sur le port d'armes dans le pays. On va tout de suite écouter les réactions de Donald Trump d'abord et d'Hillary Clinton suite à l'annonce de Barack Obama. C'est peut-être sa dernière tentative d'encadrer l'accès aux armes à feu aux États-Unis. Barack Obama dénonce avec une rare vigueur la routine des fusillades meurtrières qui frappent régulièrement son pays. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend malade. Et ces drames se passent chaque jour dans les rues de Chicago. Les enfants dont parle Barack Obama sont les 20 enfants tués dans leur école primaire de Sandy Hook. Le massacre a lieu en décembre 2012. L'émotion est alors immense. Barack Obama vient tout juste d'être réélu président des États-Unis. Il est certain de trouver un terrain d'entente avec le Congrès. Mais la majorité des élus républicains, ainsi qu'une minorité dans son propre camp, mettent en échec l'encadrement des armes. Chaque nouvelle fusillade est l'occasion pour l'administration Obama de relancer un débat sensible. Mais le deuxième amendement de la Constitution américaine n'est pas simple à changer. Obama vient d'entrer dans sa dernière année présidentielle et il semble plus que jamais décidé à agir. Le Sénat et la Chambre des représentants sont contrôlés par l'opposition. Le président américain ne peut pas éviter la voie réglementaire, cette même voie qu'il a tenté d'utiliser sur la question de l'immigration en novembre 2014. Barack Obama affirme que la majorité des Américains le soutiennent. Il assure également que ces mesures respectent le deuxième amendement. Il affirme enfin que son objectif est très simple, empêcher les mauvaises personnes d'avoir accès aux armes. Dans moins d'un an, l'Amérique se choisira un nouveau président. Et sur le problème récurrent des armes à feu, les 3 candidats démocrates sont sur la ligne du président Obama. Tous leurs rivaux républicains s'y opposent. Et voilà, on va tout de suite écouter les réactions de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Il veut juste signer des décrets tout le temps et ce n'est pas bon, du tout, ce n'est pas juste et ils ne vont pas accepter ce deuxième amendement. Ça ne va pas passer, c'est sûr. Je suis très fière de ce que le président a dit et je suis heureuse car ce qu'il a dit, je l'avais préconisé il y a des mois déjà pendant la campagne. Il faut fermer les magasins d'armes, les sites de vente en ligne, fermer toutes les opportunités que les gens utilisent pour se procurer des armes. Cela comprend la fin de l'immunité des fabricants et des vendeurs d'armes. En France, le gouvernement a dévoilé hier des mesures comprises dans le nouvel arsenal juridique censé approfondir la lutte antiterroriste dans le pays. Le projet de loi avait été proposé quelques jours après les attentats de novembre, mais il ne pourra être mis en place qu'après la fin de l'état d'urgence. Océane Nicole. Le gouvernement est prêt à tout pour durcir le code pénal. L'idée émane du Premier ministre français Manuel Valls. Il souhaite instaurer de façon permanente certaines mesures mises en place pendant l'état d'urgence. Le but, mieux lutter contre le terrorisme. Le gouvernement a préparé un texte qui sera remis prochainement lors d'un conseil des ministres. Plusieurs points sont d'ores et déjà connus. Les policiers pourront, en cas de nécessité et en plus du cas de légitime défense, utiliser leur arme de fonction pour neutraliser des personnes susceptibles de commettre des homicides. Les policiers et gendarmes pourront également contrôler l'identité de n'importe quelle personne et procéder à des fouilles de bagages et de véhicules sous l'autorité du préfet et non du procureur. Autre mesure, les perquisitions de nuit qui étaient réservées aux juges. Elles pourront désormais être ordonnées à tout moment lors d'enquêtes préliminaires du parquet. Des perquisitions qui se feront également dans les logements de façon préventive pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Le gouvernement de Manuel Valls est persuadé que la police dispose d'outils insuffisants face à la menace terroriste et il est impératif de changer ça. Autre mesure qui vise cette fois les personnes soupçonnées d'avoir fait le djihad en Syrie ou en Irak et qui voudraient commettre des attentats en France. Elles se verront dès leur retour assignées à résidence, une mesure qui pourrait être suspendue si cette personne se soumet à des actions de réinsertion et d'acquisition de valeurs de citoyenneté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, la suite de l'info dans un instant sur i24 News.